Salut les amis, aujourd'hui je vous parle d'un film qui revient sur l'attentat du 26 juillet 2016 qui a vu la mort du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique, bienvenue à vous. Alors, il y a des films dont on sait déjà que le sujet va être assez brûlant, assez difficile à mettre en place et surtout qui va être ouvert aux caricatures ou tout au plus, un parti pris qui pourrait être évident. Et c'est la réalisatrice Cheyenne Caron qui a décidé, d'abord dans un premier temps, suite à la colère qu'elle a éprouvée lorsqu'elle a appris, comme tout le monde, comme la France entière et comme le monde entier, ce qui s'était passé dans cette église de Saint-Étienne-de-Rouvray où le père Jacques Hamel a trouvé la mort sous les coups de 2 terroristes islamistes. Au départ, elle a voulu tout de suite écrire un scénario, puis elle a attendu un petit peu, elle a pris du recul, et c'est très très bien, parce que du coup, elle en ressort un film plutôt intelligent, assez bien écrit. Alors bon, évidemment, il y a on pourrait lui reprocher quelques petits défauts qui viennent en fait rendre à ce film, d'abord, qui se veut à la fois fiction, mais qui pourrait être documentaire. Un film qui a rencontré aussi des problématiques, des réticences, que ce soit à Saint-Étienne-du-Rouvray ou que ce soit par le distributeur lui-même qui a décidé à un moment donné de se retirer du projet parce qu'il trouvait le film pas suffisamment radical. Alors, ces petites erreurs, évidemment, c'est des erreurs de mise en scène, c'est peut-être des erreurs d'écriture avec des dialogues qui sont parfois un peu longs ou des parties un peu faciles avec une mise en scène un peu qui sanctifie le personnage de Jacques Hamel. Mais quand on fait quelques petites recherches en fait sur le personnage, on se rend très vite compte que finalement c'est l'image qu'il reflétait, en tout cas à Saint-Étienne-du-Rouvray, et pour ceux qui ont pu le croiser. Ce qui est intéressant d'abord dans la mise en scène qu'elle utilise, le système qu'avait utilisé il y a plusieurs années Gus Van Sant lorsqu'il avait réalisé Elephant, on se rappelle, c'est ce film qui traite de la tuerie de Columbine où le réalisateur suit les personnages et en fait ça permet de vraiment rentrer dans le parcours de ces personnages. Ensuite, elle s'est intéressée d'abord au personnage de Jacques Hamel, mais surtout elle a fait quelque chose que l'on voit très rarement lorsque l'on parle de terrorisme, c'est qu'elle a donné un visage, elle a donné une vie et elle a donné une famille au personnage du terroriste. Et c'est intéressant d'ailleurs, c'est bien de le dire, les deux acteurs, celui qui joue Jacques Hamel, Daniel Berliou, qu'on a vu dans Demi-sœur, ou que les fans de Plus belle la vie ont pu voir dans la série, c'est lui qui interprète le prêtre, et il garde une certaine distance et une certaine simplicité dans son jeu qui colle parfaitement à l'image que l'on peut avoir de ce prêtre dont on ne cesse de louer la simplicité, l'engagement qu'il pouvait avoir dans sa commune. De la même manière, en face, on a Oussem Kadri, que l'on a pu voir dans la dernière série d'Olivier Marchal sur Netflix, Pax Massilia. C'est lui qui interprète Adel, l'un des 2 terroristes, et c'est lui en fait qui va donner ce visage au terrorisme, et on va voir son parcours, on va voir la manière dont il va s'opposer à sa famille, et c'est ça la très bonne idée, et c'est en ça où je trouve que Notre joie demeure est une vraie réussite qui mérite d'être vue. C'est tout simplement parce que cette fois-ci, on ne nous montre pas une caricature de famille musulmane. On a une maman cultivée, on a une maman intelligente et on a une maman meurtrie. On a toute une famille qui est autour, qui ne comprend pas cette radicalisation et cette radicalité dans laquelle s'enferme son fils. Elle essaye pourtant de lui amener tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre du recul face à ce que peuvent lui dire ceux qui lui retournent l'esprit et qui l'emmènent vers une voie qui est celle du terrorisme, dans laquelle, étonnamment, eux ne se jettent pas. Ils jettent les autres, mais eux ne s'y jettent pas. Et c'est d'ailleurs l'actrice Majida Gomari, que l'on a pu voir dans la série Munch, qui interprète cette mère à la fois meurtrie et qui donne la conclusion au film qui est absolument hallucinante, parce que c'est vrai qu'on reproche trop souvent, lorsqu'il y a des attentats, le silence des musulmans, comme si les musulmans de France devaient s'excuser pour les actes odieux
de personnes qui malheureusement ont été embrigadées dans des idées plus que radicales. Voilà, Que notre joie demeure, c'est un film écrit, réalisé, produit par Cheyenne Caron. Je vous invite à voir ce film. À très bientôt les amis.